Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Cerceau. Je crois qu'il y a un autre signe d'air qui a eu cette énergie. Le Cerceau, insouciance cette semaine, joie. Bien-être, légèreté, connexion à son enfant intérieur, jeu aussi, fête. Une énergie positive cette semaine pour vous. Vous avez Vénus au trigone de votre signe en Verseau, là, qui termine son transit dans les derniers degrés du signe du Verseau, qui va entrer en Poisson. Aussi, ça apporte beaucoup de positivité pour se libérer aussi, pour libérer du karma, pour libérer des choses, laisser filer, lâcher prise. Il y a vraiment cette énergie de fluidité pour vous cette semaine qui ressort. On va aller voir aussi les énergies de la nouvelle lune. Alors une nouvelle lune en Capricorne qui conclut l'année 2024, qui prépare aussi aux 6 prochains mois en particulier, jusqu'à la pleine lune en Capricorne. Et puis pour le mois à venir, et puis c'est voilà, on est sur une charnière ici entre 2024 et 2025. On va aller voir l'énergie, j'ai pris l'oracle de l'Odyssée runique. Pour regarder un message, on va avoir une rune, on va voir, vous avez Wunjo, qui nous parle de joie et d'harmonie. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, c'est très intéressant parce que elle est dans un signe de terre qui nous parle d'équilibre en fait, entre sa vie personnelle, ses projets, équilibre entre ses aspirations matérielles et aussi spirituelles. Il y a vraiment quelque chose comme ça entre les deux, mais aussi le besoin de structurer les choses pour aller vers ses projets. Et ce qui ressort pour vous, c'est la positivité, l'harmonie, donc cet équilibre intérieur que vous trouvez, non pas dans une forme de sévérité, mais une forme d'organisation. Alors c'est intéressant parce qu'on a à la fois la structure de Saturne qui ressort dans le ciel, mais vous, ce qui ressort pour votre tirage, c'est la légèreté, la joie, le bien-être. Donc vous trouvez un équilibre, je pense, entre les deux, la nécessité d'avancer un pas devant l'autre, la nécessité de se reconnecter à sa voix intérieure, à son enfant intérieur, et voilà, de faire avec les deux en même temps. De faire avec les deux en même temps, mais peut-être de lâcher prise un petit peu aussi sur une forme de, comment dire, comme si évoluer personnellement, c'était un travail à plein temps. Vous lâchez, vous le laissez faire. On va voir ce qui ressort, mais je pense qu'il y a du timing divin dans l'air aussi. Et une résilience totale pour vous cette semaine. On s'en fiche un peu du résultat. C'est ça qui ressort, je trouve. Ouais, on va voir ce que les cartes nous disent au quotidien. Alors sur le lundi 30, en tout cas pour la semaine, ça ne veut pas dire que sur les mois à venir, il n'y aura pas une envie, une ambition d'aller vers sa créativité, mais pour cette semaine, ce qui ressort vraiment, c'est voilà, je profite de la vie à plein, je me sens vivante à plein, et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Sur le lundi 30, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étoile et vous avez la clé. Ouais, voyez. Vous êtes guidé sur cette journée de nouvelle lune. Vous avez des solutions qui apparaissent de manière synchronique, une évidence, une clarté. Et puis, ce sentiment que tout est à sa juste place, en fait. Même si c'est pas toujours évident de se connecter à ça, mais oui, tout est à sa juste place. Et si c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas vous, c'est pas forcément une punition. Il y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, vous comprenez que les choses viendront et vous vous reconnectez à votre joie intérieure. On verra ce que nous dit mon oracle en toute fin de tirage, on va voir quel chakra sort, quel message on a. Joie intérieure, gratitude en fait, vous récoltez les bénédictions là où elles sont. Vous vous êtes levé ce matin, vous regardez cette vidéo, voilà, vous êtes vivant, vivante, vous profitez de la vie, c'est ça. Ok. Sur le mardi 31. D'accord. Le chariot avec la lettre. Alors, il y a de la communication en cette toute fin d'année 2024. Déjà une communication beaucoup plus positive avec vous-même. Une envie quand même d'avancer, de conquérir le monde, mais à votre manière déjà. Et puis dans la façon d'utiliser le verbe positif pour vous, de vous aimer dans chaque mot. Sans être égotique, c'est pas ça, c'est vraiment de vous apprécier, de comprendre aussi que vous en êtes là où vous en êtes. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, une nourriture aussi très forte au travers des mots que vous employez.
Pour certains aussi, il va y avoir quand même sur ce début de semaine des déblocages, des déverrouillages, des communications positives qui vous apportent aussi une vision pour votre avenir, qui vous aide à voir que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel, ça peut être familial en particulier. Tout ça, ça vous aide à avancer, à évoluer. Peut-être qu'il y a une invitation aussi là, hein, au dernier moment. Sur le mercredi 1er janvier. Alors, on a le 2 de denier avec le jardin. C'est intéressant parce que sur cette journée donc de transition, premier jour de l'année 2025, on a une énergie d'équilibre, de jongler entre la matière et le spirituel, entre le concret et l'abstrait, entre une personne et une autre, entre sa vie privée, sa vie publique. Il y a quelque chose qui va être mené tambour battant, je pense aussi, avec beaucoup de dextérité. Je pense que vous allez aussi vous déconnecter pour certains de la vie publique d'une certaine manière, d'une certaine forme de visibilité. Alors les réseaux sociaux, vous vous repositionnez peut-être sur les réseaux sociaux, on parle de ça. Et puis je pense qu'il y a cette compréhension très forte aussi sur cette attaque d'année 2025, que l'essentiel c'est d'être dans votre harmonie intérieure finalement, et que l'extérieur n'a pas de rôle majeur à jouer dans votre validité, votre validation, l'estime de vous-même, tout ça, ça vient de l'intérieur, c'est aussi ça. Alors après, vous avez peut-être des responsabilités familiales, publiques, hein, mais vous allez jongler avec tout ça avec brio. Sur le 2 janvier, en pivot de semaine, alors, on a le pape avec la femme. J'ai l'énergie du taureau ici. Alors, il peut y avoir un taureau dans votre vie, ou bien c'est vous avec un autre aspect de votre thème de naissance. Intuition, alignement, construction aussi, il y a ça qui ressort. Vous allez vous sentir dans une forme d'élévation, dans une forme d'alignement. Intuitivement, vous savez ce que vous avez à faire ou pas, ce que vous avez à lâcher. Et peut-être une féminine aussi, hein, qui est autour de vous, qui vous guide, qui vous inspire, qui vous soutient dans votre quête de sens dans la vie. On peut avoir aussi des papiers, besoin de signer des papiers avec une femme, par rapport à une femme, par rapport à une situation. Ça peut être une mère ici, ça peut être sentimental aussi, hein, également. Vous allez être guidé intuitivement pour aller vers les bonnes personnes, vers le bon expert, le bon conseil aussi pour avancer. Sur le vendredi 3. Ok, alors on a une journée tournée vers les apprentissages, l'expression de soi, la connaissance, hein, ici. Avec alors peut-être une nouvelle formation que vous attaquez un bouquin, une série. Peut-être pour certains, pour vous divertir, hein, pour vous libérer, pour trouver votre équilibre intérieur, vous prenez soin de vous avec une pause, voilà, une pause de lecture, une pause de lecture sur le développement personnel, mais aussi ça peut être très divertissant. Pour certains, il y a des projets créatifs aussi, des projets d'écriture qui vont être très soutenus sur cette journée. On a cette Vénus là qui change de signe, hein, sur la journée, avec une conjonction de la Lune à Vénus au moment du transit. Donc c'est très intéressant parce que ça vient nous reconnecter émotionnellement et intuitivement à ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet d'être dans la douceur, ce qui a à lâcher aussi, à libérer. Et l'As d'épée indique un renouveau, une percée sur la vision de soi-même, sur ses projets, sur ses aspirations, sur la connaissance que l'on a du monde aussi. Peut-être que quelque chose va vous amener à percevoir votre environnement d'une autre manière aussi. Un nouveau regard sur un phénomène, sur une situation. Sur le samedi 4, vous avez un super tirage les Gémeaux cette semaine. 9 de denier et le lys. Beaucoup d'indépendance, de solidité qui apparaît là sur le week-end. Et sur le dimanche, on a le 2 de bâton et les souris.
C'est intéressant parce que vous avez 2 fois le 2, les soucis, les tracas. Alors je pense que vous allez déconnecter les informations, tout ce qui vient polluer un petit peu votre espace. Vous allez faire preuve de discernement. Alors ça peut être désactiver les notifications de votre téléphone, ça peut être aussi de commencer à réévaluer une relation, une situation qui ne vous nourrit plus, qui vous fait perdre de l'énergie, qui vous apporte du tracas. Mais sur le samedi, ce qui ressort, c'est une grande indépendance émotionnelle, matérielle, intellectuelle, pour construire quelque chose. Vous allez vers ce qui est solide, ce qui marche pour vous. Vous êtes connecté en fait à votre essence. Et pour moi, cette essence, c'est cette joie de vivre, cette spontanéité, cette fraîcheur que vous avez, hein, les Gémeaux, dans votre énergie très mercurienne. Là, on a sur la fin de la semaine, on a une lune en Poisson qui aide aussi à conclure des cycles quand même hein, d'expérience hein, pour ouvrir quelque chose de nouveau. On va se préparer très fortement à cette année 2025. Bah, elle est déjà là de toute façon, mais ouais, lune conjointe à Saturne sur le samedi, au sextile du soleil aussi. Bon, je vous ai dit, il y a beaucoup d'harmonie, d'insouciance, ça ne veut pas dire que vous faites rien, parce que là, on retrouve quand même les énergies de terre dans le nœud de denier. Vous savez où mettre votre énergie, en fait. Et je pense qu'il y a une grande efficacité sur là où ça va être fondamental, essentiel de mettre son énergie pour vous. Et c'est ce que nous apprend, en fait, cette lune conjointe à Saturne au sextile du soleil. Bon, alors au carré de Jupiter qui est dans votre signe, Jupiter rétrograde, il y a une prise de recul encore hein, sur ce qui nous rend heureux, épanouis, et puis le besoin d'avancer un pas devant l'autre, de garder ce qui est essentiel pour vous, ce qui est solide, ce qui marche dans votre vie, tout simplement. On regarde le message pour terminer le tirage de l'oracle ad infinitum. Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais, regardez, on a le chakra sacré. Ouais, tout est dit. Alors, vous avez le message « Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis ». D'accord. Et on a à la fois Mars qui représente le chakra sacré, cette énergie vitale en fait, hein, cette puissance de vie, cette puissance de connexion à ce qui est essentiel pour soi, cette impulsion de vie, ce siège aussi des émotions, et puis la capacité créative, à la fois sur les projets créatifs, sur les projets artistiques, mais aussi sur votre capacité à dessiner les contours de la vie que vous désirez. Et on a Mars connecté à Vénus. Donc on a un équilibre en fait entre son masculin et son féminin incarné. Je pense que pour cette semaine, vous allez vous sentir très stable en fait, très bien en fait, bien, en capacité en fait de vivre la vie que vous désirez en allant vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer tout simplement. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je tiens à vous remercier aussi en cette fin d'année pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails, pour tous vos messages, vos demandes de guidance. Merci aussi à la communauté Patreon qui nous rejoint ici sur YouTube pour les vidéos hebdomadaires que je publie uniquement sur YouTube. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien entendu, je vous souhaite une excellente année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.